Première étape de cette tournée, la commune de Dassazoumé, à la tête du périple, Bertin Tameyon, coordonnateur du PADAC. Dans cette commune, le PADAC a officiellement remis de sites aux entrepreneurs pour la réalisation de plusieurs infrastructures socio-communautaires proposées par le conseil communal et financées par l'Agence française de développement. Au thème de la première journée, le responsable investissement agricole du projet a fait le point des différents sites remis. Nous étions en un premier lieu sur le site du site qui va abriter 2 hangars de marché de 8 places à Pakpa Bagoulé. C'est dans l'arrondissement de Ilema, dans la commune de Dassazoumé. Ce site abritera 2 hangars, en effet, chacun de dimension environ 10 mètres 80 sur 7 mètres à peu près. Le second site que nous avions vu au niveau de Moumondi doit abriter 2 hangars de vente de fromage de lait au profit des femmes vendeuses de fromage de lait qui est le long de la voie en allant vers Glazoué. Un troisième site pour abriter 1 ou 2 hangars également, mais cette fois-ci pour abriter les vendeuses de vente des tubercules d'igname. C'est toujours au profit de la commune de Dassazoumé. C'est 4 places pour ces hangars de vente latents pour les fromages. Et puis le dernier site a concerné donc la réhabilitation de la retenue d'eau d'Odo Tchéré. Là, il y aura des travaux en vue de la réhabilitation, remettre la cuvette à sa capacité initiale, même avec un volume d'eau supplémentaire. Parce qu'initialement, elle avait été construite, cette retenue, pour conserver environ 60 000 m3 d'eau. Mais après les travaux, dans 6 mois, nous aurons désormais environ 75 000 m3. Et donc, ce volume d'eau sera valorisé avec un aménagement en aval sur 6 hectares, essentiellement pour le maraîchage, et subsidiairement pour la pisciculture, parce qu'il y aura 2 à 4 étangs piscicoles qui seront aménagés, et également quelques abreuvoirs pour l'abreuvement des troupeaux bovins qui transitent. Mais la particularité sur le site d'Odo Tchéré, c'est que tout le système de pompage de l'eau, donc de distribution, est solaire. Donc c'est un système qui sera totalement autonome. Il n'y aura pas de groupe, donc il n'y aura pas de groupe électrogène pour pomper l'eau, ce qui diminue les surcoûts d'exploitation et réduit également les risques d'abandon par les exploitants. Ça fait un coût total d'environ 269 millions, totalement financé par le projet PADAC, financement AFB. Fidèle à sa dynamique de gestion démocratique axée sur le résultat, le PADAC a associé la mairie de Dassazoumé comme maître d'ouvrage. Le représentant du maire Nikez Fayon s'est réjoui de ces investissements, notamment celui consacré à l'aménagement de la retenue d'eau d'Odo Tchéré dans l'arrondissement de Kéré, un projet spécial selon le coordonnateur du PADAC. C'est une activité que nous avions prévue de longue date. Nous sommes un projet de développement agricole, comme je l'ai dit, et nous avons au départ envisagé de réhabiliter ou de réaliser beaucoup de retenues d'eau. Mais c'est fait qu'il y a eu quelques difficultés qui nous ont amenés à accuser des retards, ce qui a fait que finalement nous avons dû abandonner beaucoup de ces genres d'activités de réaménagement, de réhabilitation. Et finalement, il se fait que c'est ce site qui est resté dans notre PTBA ou bien dans notre plantation. Et c'est tout heureux que nous sommes arrivés aujourd'hui pour remettre ce site à l'entrepreneur. Disons que c'est toute une joie aussi bien pour la commune qui est le maître d'ouvrage que pour le projet du PADAC et pour ne pas dire l'AFD qui tient beaucoup à ce projet. C'est très important pour nous parce que ça permet effectivement la maîtrise totale de l'eau pour les nombreux acteurs que vous avez vus sur place ici qui font du maraîchage. Actuellement, nous sommes en saison sèche et vous avez vu que c'est de la verdure un peu partout. Donc, ils font du maraîchage de courte saison grâce donc à la disponibilité de cette eau, ce plan d'eau que nous avons derrière qui date de longtemps, mais qu'aujourd'hui, la quantité d'eau disponible ne permet plus de faire correctement les travaux. Et il y a même des trous à poissons
qu'un projet avait réalisé dans le temps. Mais aujourd'hui, tout cela est resté inexploité et il faut donc lui donner un peu de vie, sinon plus de vie. Et il faut dire que ce qui va sortir ici, ce n'est pas seulement la commune de Dassa qui en profite, les communes environnantes, puisque aujourd'hui, avec le marché de Glazoué, même Savalou, les femmes quittent ici pour aller vendre les produits là-bas. Et donc, ça va être un grand gain pour tout le monde. Deuxième jour de la tournée, cap sur la commune de Ouessé ce vendredi 11 décembre 2020. La délégation a visité le chantier de construction de magasins de stockage de produits agricoles de 1000 tonnes à Ayetoro dans l'arrondissement de Tuy. En dépit des difficultés d'accès à ce village situé à la frontière Bénin-Nigeria, la délégation a tenu à vérifier l'évolution du chantier. Sur le site, le constat est reluisant. Les travaux ont beaucoup évolué. Des observations ont été faites pour la finition et la réception dans les prochains jours. Après cela, le cap a été mis sur Kilibo. Ici, la mission de PADAC a visité le chantier des travaux de modernisation du marché central avant la remise de site à l'entreprise 3AS. C'est une boucherie simple et une aire d'abattage qui sont prévues sur ce site du même arrondissement. Les différents travaux dont les sites ont été remis sont prévus pour être réalisés dans un délai maximum de 6 mois.